Bonjour mes amis Scorpions, la guidance du 3 au 9 février. Cette semaine, nous parlons de cette belle carte qui dit le poison et qui dit aussi la trahison. Mais cette carte-là, dans ce jeu-là, elle signifie que vous avez des blessures du passé qui empoisonnent votre vie maintenant. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a fait quelque chose à l'envers récemment ou cette semaine, pas du tout. C'est que cette semaine, il faut que vous soyez vigilant, que vous mettiez le doigt sur quelque chose. C'est que ce qui vous fait souffrir actuellement dans votre quotidien, dans votre espace, dans votre vie, le ici et maintenant, ce sont de vieilles choses. C'est des vieux dossiers. Et là, il vous empoisonne, là, tout doucement, lentement, en permanence. Alors cette carte-là, toujours, parce que vous voyez, c'est quand même un récipient, un très très beau récipient, mais qui est un poison. Et c'est pour ça qu'on vous dit que c'est votre histoire en fait, votre histoire de vie, certaines situations de votre histoire de vie qui vous empoisonnent et qui ne devraient plus être là. Et pourquoi on vous en parle aujourd'hui avec cette carte-là? Parce qu'on vous dit que là, vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez... ce qui s'est passé fait partie de votre histoire, fait partie de vous. C'est ce qui vous a permis de faire un apprentissage, un pas qui est sage. L'apprentissage, même s'il est douloureux, c'est un apprentissage, c'est une leçon de vie. Quand vous mettez la main dans la portière, ça fait mal. Ben on l'enlève la main après de cet encadrement de portière, qu'on puisse fermer la portière de la voiture. On n'y laisse pas la main. On a compris la leçon, on est vigilant, on ne remet pas la main. Ben oui, forcément. Donc là, c'est un apprentissage, quoi qu'il vous soit arrivé, extrêmement grave ou pas grave, c'est un apprentissage, mais ça ne doit pas rester présent tout le temps, dans votre évolution de vie. C'est-à-dire que si ça s'est produit, je vais dire une bêtise, il y a 10 ans, il ne faut pas qu'aujourd'hui ça vous fasse souffrir et que dans 10 ans, vous en soyez au même endroit. Parce que dans 10 ans, ça fera 20 ans que c'est arrivé et vous n'aurez pas avancé d'un iota parce que vous serez resté campé là-dessus. Donc tout ça, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, moi, si vous voyez ma guidance et si ça vous parle, ça peut très bien ne pas être pour vous, cette guidance. Si ça vous parle, c'est moi, je viens mettre le doigt en disant « Oh, qu'est-ce que tu fais? Bouge !» Ce n'est pas parce qu'il y a eu une rupture, un échec, un ratage, quelque chose qui n'a pas fonctionné, même si vous avez perdu de l'argent, que vous devez rester bloqué sur cette histoire. Maintenant, à un moment donné, il va falloir récupérer votre luminosité, toutes les facettes du diamant, là, il va falloir y frotter, et il va falloir passer à autre chose. Ça fait partie de vous. Je n'ai pas dit l'oublier, de toute façon, on n'oublie pas. Et si vous oubliez, ben vous n'avez pas la leçon. Ben oui, si vous le mettez derrière en l'oubliant complètement, ça ne fait pas partie de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est de tirer une leçon de ce qui s'est passé, même si c'est douloureux, même si c'est pas de votre faute. Ça a été mis sur votre chemin pour que vous compreniez quelque chose, mais il faut que ça vous aide à avancer sur votre chemin, un nouveau chemin, une nouvelle possibilité, mais pas que ça vous empêche de vivre et d'être bien. Ben oui, autrement... tout le monde serait couché par terre au milieu de la route. Hein. On vous dit, soyez dans la gratitude. Je m'explique. C'est mieux avec des exemples. Quand vous remerciez ce qui vous est arrivé, je ne sais pas quelle situation vous est arrivée. Je vais prendre l'exemple. Le mien, mais il est arrivé à une jeune femme que je connais de la trentaine. On a eu la même histoire, c'est-à-dire des sujets complètement différents en plus. Dans le travail, toutes les deux, il y a quelqu'un qui nous a montré la porte de sortie, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui nous a... Cette personne, par exemple, on ne lui a pas renouvelé son contrat, elle était déjà là depuis très longtemps. Et sur le coup, son ego, forcément, elle s'est sentie blessée, attaquée, diminuée, fait tout ça, tout. Eh bien, vous savez quoi ? Je lui ai dit, écoute, moi, ça faisait quelques semaines que tu me disais que tu t'ennuyais au travail. C'était un travail qui lui plaisait beaucoup, mais elle s'ennuyait. Elle avait fait le tour et là, elle s'ennuyait. Je lui ai dit, si il ne t'avait pas montré la porte,
tu ne serais pas allé voir ailleurs. Maintenant, elle ne regrette pas du tout. Effectivement, 15 jours après, 3 semaines après, quand elle s'est calmée, elle a dit « Mais ouais, c'est un mal pour un bien. Je l'aurais pas quitté, j'aurais pas osé tenir, je n'aurais pas osé quitter une place où je gagnais très très bien, même si je m'ennuyais. » Tandis que là, comme ils lui ont montré que bah non, tu restes pas, et ben du coup, elle est partie ailleurs. Elle a changé de département, elle a changé de ville, elle a changé de vie. Elle est allée vers de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Moi, c'est pareil. J'étais dans un travail qui me plaisait, même s'il était très difficile, même si je gagnais très bien, même si ce travail me nourrissait parce que la personne avec qui je travaillais. Quand dans l'équipe, il y a quelqu'un qui a mis la merde dans toute l'équipe, j'ai demandé à partir ma rupture conventionnelle. Alors là, ça fait encore plus boule de neige, ça a mis encore plus le bazar, je m'en fous. Moi, on m'a fait un coup pendable, on m'en fera pas deux. Donc, j'ai demandé à la rupture conventionnelle qui a été acceptée, bien entendu, vu que j'étais irréprochable dans le travail. Et si cette personne ne m'avait pas emmerdé, moi et toute l'équipe, je ne serais pas devant vous. Vous devez utiliser ce qui s'est passé. Gratitude. Merci du schmolek de m'avoir mis la misère. Merci du schmolek d'avoir mis la merde dans l'équipe. D'accord? Voilà. Alors, c'est ce que j'essaye de vous expliquer. Adaptez, s'il vous plaît. Par exemple, vous étiez en couple et vous n'étiez pas franchement amoureux ou amoureuse, ou vous n'étiez pas franchement épanoui dans ce couple. La personne vous quitte pour quelqu'un d'autre. Mais si vous n'étiez pas épanoui, vous n'auriez jamais osé partir, vous, peut-être. Mais si la personne vous a quitté pour quelqu'un d'autre, merci, merci. Parce que vous n'auriez pas osé, elle a fait pour vous. Si on a des situations devant le nez, c'est parce qu'on peut les surmonter. Pour beaucoup de situations, il y en a qu'on ne comprend pas, ils sont trop graves. Il y en a, ils sont trop graves. On ne peut pas les comprendre, on ne peut pas les admettre, même moi. Mais il y a beaucoup de situations, elles nous sont mises devant le nez, devant la frimousse, pour qu'on fasse un apprentissage. Voilà. On vous demande d'être vigilant dans votre communication. Parce que vous êtes un peu le cheval sauvage. Vous êtes un peu, alors on voit la liberté, la sensibilité, l'esprit, le compagnonnage. On voit que vous êtes une personne hypersensible. Ça ne veut pas dire que vous êtes solitaire. Le cheval sauvage. Le cheval sauvage, il aime bien avoir sa liberté. Il aime bien pouvoir faire des choses en autonomie, en toute liberté, en toute simplicité. Pourtant, ça ne veut pas dire que vous ne savez pas travailler en groupe ou en équipe. Hein. Pas du tout, pas du tout. Vous pouvez être dans un groupe de famille, d'amis, tout ça, et vous êtes très solaire, vous êtes génial. Mais, attention, on vous dit attention à la communication. Mais on dit que vous avez besoin d'une certaine liberté. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est joué dans une blessure du passé, mais c'est en lien, en tout cas. Là, on vous dit que peut-être dû à cette blessure du passé, vous avez peut-être une verbalité qui est plus agressive, ou justement plus de verbalisation du tout. Peut-être que vous n'êtes plus du tout dans la communication, mais il y a quelque chose. Il y a un problème avec votre communication qui n'est pas adaptée. En tout cas, là, cette semaine. Pourtant, vous êtes collés les deux, vous. Vous êtes collés les deux. On voit qu'il y a de la jalousie. Vous êtes protégés par rapport à cette jalousie. Alors, attention. Si on rembobine, c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse, ou c'est une autre personne qui est jalouse de vous? Je m'explique. Si vous avez été quitté, peut-être que vous ne faites plus confiance à personne, peut-être que vous faites des scènes de jalousie si vous avez quelqu'un dans votre vie, ce qui expliquerait que vous êtes protégé dans le miroir magique, ou dans le sens, le miroir magique et le magnétique, dans le sens où on vous dit, attention à ta communication, maintenant il va falloir changer. Parce que là, on voit que en amour, vous avez peut-être un masque. Vous montrez que vous êtes serein, sereine, mais non. Il y a un blocage quelque part qui est resté sur une vieille histoire, sur une blessure. Si vous ne savez pas, peut-être que ça ne vous parle pas, et puis alors tant pis, c'est pas pour vous. Mais si ça vous parle,
Ne perdez pas quelqu'un d'important près de vous parce que les histoires, les vieux dossiers sont omniprésents dans la souffrance et dans votre attitude et dans votre... avec le cheval sauvage, est-ce que quand vous rencontrez quelqu'un, votre communication n'est pas adaptée parce que peut-être que vous êtes jaloux, jalouse, ou peut-être que vous avez une façon de faire? Est-ce que peut-être justement, peut-être que vous avez déjà souffert de la jalousie d'une personne et du coup maintenant vous parlez plus, vous êtes secret, vous êtes pas dans un couple d'union libre, mais vous avez une certaine indépendance dans le couple et là la personne en face, elle comprend pas et attention, attention. Je vais rajouter des cartes pour peut-être avoir plus de renseignements pour les scorpions, s'il vous plaît. C'est dans la maison. Il y a une histoire de jalousie dans la maison. On me redit, hein, le masque, c'est les paroles, c'est la communication de nouveau. Sur le masque, quelqu'un qui ne montre pas sa vraie personnalité, on voit les discussions un peu houleuses. Hein. Ouais. Pourtant, c'est un amour qui peut vraiment, vraiment, vraiment briller. Alors là, supposons que vous partiez en vacances, supposons que vous partiez en week-end. Si c'est en couple ou si c'est une situation avec une personne ou vous-même, surveillez, soyez dans l'observation de votre attitude ou de la personne en face, parce que là, vous devez adapter. C'est général, donc c'est trop vaste. Surveillez, pas surveillez. Observez ce qui se passe. Soyez juste dans l'observation. Vous pouvez partir sur un très beau projet avec une personne ou vous-même dans une vie. Vous pouvez vous stabiliser dans quelque chose, mais la jalousie, va falloir la régler. Cette instabilité de la jalousie, un coup je t'aime, désolé, et un coup je te fais une scène de jalousie, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Ça pourrait tout détruire. Alors, on dit que vous êtes protégé sur cette nouvelle histoire ou nouvelle situation, vous êtes protégé. Vous devez absolument étudier et comprendre pourquoi il y a cette instabilité dans la jalousie. Si vous croisez, si vous tombez sur ma vidéo, si vous vous sentez concerné, vous ne vous sentez pas concerné, le débat est clos, c'est pas pour vous aujourd'hui, et puis voilà. Si vous vous sentez concerné, ça veut dire que j'ai appuyé où ça fait mal et que c'est quelque chose à travailler cette semaine. Si on me le parle, on me le montre comme ça, c'est que vous pouvez le faire cette semaine. En tout cas, commencez. Quand on a un problème, un blocage comme celui-ci, qu'on est peut-être jaloux, jalouse par rapport à une grave blessure dans le temps ou parce que c'est comme ça, voilà, vous n'allez pas régler ça en 8 jours. Mais en tout cas, vous allez vous mettre en chemin là cette semaine pour régler ça. Parce que pour vous, alors, regardez, là, si vous avez la personne que vous aimez ou si vous-même, je ne sais pas si c'est vous qui êtes jaloux ou la personne en face, jaloux ou jalouse, hein, ou la personne en face, dès que vous les éloignez, supposons que vous partiez pour le travail, vous avez un travail de commercial et vous vous déplacez sur 2-3 jours, eh bien, vous ou la personne n'a pas confiance à l'autre. Et là, ça vous devient insurmontable. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui surveille l'autre en permanence. On me dit que c'est la misère, c'est très compliqué, mais il y a quelqu'un qui surveille l'autre en permanence. Donc, la personne qui surveille l'autre en permanence, c'est une souffrance. C'est une souffrance. La personne jalouse, elle est en souffrance. Alors, c'est pas grave, je m'explique. C'est pas grave si la personne le réalise et fait quelque chose pour régler ça. C'est comme quand on est drogué ou alcoolique. Si on le conscientise, on s'en rend compte. On peut travailler dessus. Il y a plein de gens qui peuvent vous aider. En plus, maintenant, il existe plein d'idées. Mais faut-il le vouloir? Autrement, ciao. Il y a des gens qui aiment rester dans leur souffrance. Alors, qui aiment, ils ne le font pas exprès. Ils ne sont pas prêts à le travailler. Et dans ces cas-là, on n'est pas obligé de rester autour et de subir et de souffrir. Parce que moi, vous le savez dans mes guidances, moi, je suis là pour vous aider. Vous avez vu, c'est un travail que je fais gratuitement. Moi, je ne suis rémunérée que si vous m'appelez, que vous me prenez un rendez-vous et qu'on échange personnel.
Mais moi, ces vidéos gratuites que je fais, c'est parce que j'aime l'être humain, j'aime les animaux aussi, j'aime les personnes. Et donc, je suis là pour appuyer sur quelque chose qui est à travailler. Pourquoi? Parce qu'on peut tous le faire. Faut-il le vouloir? C'est tout. Quelqu'un qui ne veut pas travailler, par exemple, vous êtes en couple. Vous voulez sauver quelqu'un, votre partenaire, homme ou femme, qui est dans une souffrance violente, alcoolique, drogue, je vous prends les, ou jalousie. Si c'est invivable pour vous et que vous êtes en souffrance permanente, vous n'êtes pas obligé de rester et de souffrir. On essaye pendant longtemps d'aider la personne à dire on pourrait voir les choses autrement. Est-ce que tu veux travailler sur toi? Ouais, que dalle. 10 ans après, elle n'a rien fait. À un moment donné, il faut penser à vous et partir et s'éloigner. Ce n'est pas ce que j'ai dit de faire. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut, là, cette semaine, travailler là-dessus parce qu'on a quand même les deux miroirs, le magnétique et le magique, qui nous disent c'est bon, c'est le bon moment. Donc, c'est intéressant. On voit que cette jalousie met de la communication qui n'est pas bonne du tout. Et regardez, ça va s'arranger. Cette semaine, ça va s'arranger. Toutes les difficultés, les scènes de jalousie, les surveillances, quand il y en a un des deux qui s'éloigne, par exemple si c'est le cas, on dit ça va là-dessus aussi. Ça va mettre un certain temps, mais ça va là-dessus aussi. Alors, pour les communications, il va y avoir des moments des hauts et des bas. C'est-à-dire que pour arriver à un épanouissement total dans la communication, ne soyez pas stressé et angoissé parce que vous essayez tout le temps d'adapter la communication, qu'elle soit plus fluide et plus souple. Ça va vous engendrer un stress. C'est-à-dire qu'une personne jalouse qui est en souffrance, qui harcèle l'autre pour être rassurée finalement. Parce que pourquoi la personne est jalouse? Parce qu'elle n'est pas sûre d'elle du tout. Elle ne se fait pas confiance. Et donc, elle se comporte mal parce qu'elle a besoin d'être rassurée. Alors, à un moment donné, vous n'êtes pas son infirmier, son infirmière ou sa toubib, je le conçois. Il va falloir un temps d'adaptation si la personne se met en travail, en chemin. L'amour y est. L'amour y est. Alors, l'amour y est. Mais il est possible que quelqu'un se soit éloigné de vous ou vous allez vous éloigner de cette personne et vous allez avoir des nouvelles. Si c'est votre partenaire, si c'est une personne autour de vous qui souffrait, elle s'est éloignée probablement parce que pour son bien-être, hein, quoi. Et elle va vous donner des nouvelles. Ou vous allez avoir des nouvelles par quelqu'un. Là, on me dit que quand même, cette blessure du passé qui a fait que vous tombez dans cette situation-là cette semaine, en tout cas que vous aboutissez à un éclairage, à une révélation de dire il faut arrêter ça, on voit que vous allez vous en éloigner. C'est-à-dire que cette blessure, vous allez la prendre à charge, vous allez la digérer. Elle peut rester dans votre histoire pour vous avoir appris une leçon, mais elle ne restera plus pour vous faire souffrance. La vigilance et la communication, il va y avoir un changement total. La vigilance, ça va partir, vous allez partir sur notre mode de fonctionnement, d'accord, et la communication, elle va être beaucoup, beaucoup plus paisible et plus fluide, vraiment. Ça sera une communication beaucoup plus dans l'amour. Voilà, mes amis scorpions, c'est pas une super guidance. Alors, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Si ça vous parle pas, eh bien, tant mieux. Alors, tant mieux. Et si ça vous parle, vous êtes tombé sur cette guidance pour vous dire, cette semaine, tu vas régler ça. Voilà. Ça va faire partie de ta to-do list. Il faut le mettre en haut. Cette semaine, on s'attelle à ça. On va régler ça. Voilà. Les problèmes sont faits pour être réglés. C'est pas la peine de se coucher par terre, je vais mourir. Non, ça sert à rien. Les problèmes sont faits pour être réglés. Il faut les prendre un par un. Hein, et puis, mais en tout cas, cette semaine, vous allez mettre l'accent là-dessus et vous allez démarrer vers cette réparation, c'est-à-dire percevoir cette blessure du passé
différemment, parce que regardez comme cet emballage est très très beau, percevoir avec plus de douceur, d'accord? Soyez dans la gratitude, oui, bon, merci, tu m'as montré ça, tu m'as fait souffrir, merci, mais maintenant on passe à autre chose. J'ai compris la leçon, d'accord? Voilà mes amis scorpions, je vais tirer quelques breloques et j'en profite pour vous remercier pour vos likes, partages et abonnements. Vous savez que cette chaîne existe grâce à vous et je m'explique. Si vous n'êtes pas en corrélation avec moi, que vous n'abonnez pas, vous ne likez pas, vous ne partagez pas, avec si ma chaîne ne bouge pas, elle n'est plus diffusée en fait. Voilà, l'algorithme il me met dans un puits. Si vous voulez pas me voir, il faut changer de chaîne. Il faut pas m'oublier. Voilà, c'est pour ça. Écoutez, les breloques, prenez les choses avec plus de légèreté. Maintenant, envolez-vous, ne vous laissez plus faire. Prenez de la stabilité et voyez, vous avez un facteur chance, vous êtes protégé. Là, elle est à l'envers. Hein. Là, vous avez du mal à être épanoui, à être parmi les étoiles, on le voit, mais quand même, vous vous élevez et vous arrivez à vous stabiliser et à prendre un peu de légèreté. Alors, comme vous êtes protégé, quoi qu'il arrive, vous ne réglerez pas ce bisbille cette semaine, mais cette semaine, vous mettez les chaussons et vous dansez avec légèreté et vous prenez les choses différemment et vous arrivez à vous stabiliser. Alors, vous n'allez pas briller complètement au maximum de vos capacités, mais ça va venir. Ça va venir. Mais en tout cas, là déjà, vous allez prendre les choses avec plus de légèreté, plus de détachement et surtout vous stabiliser, vous ancrer beaucoup plus dans votre vrai potentiel, dans votre vraie vie. C'est le début d'un nouveau chemin. Voilà mes amis scorpions, je vous embrasse. Ne me piquez pas, c'est pas la peine. Et puis envoyez-moi des commentaires pour dire si ça vous parle. Et je vous embrasse et vous soutiens de tout mon cœur. Ciao, ciao.